Martinique, ils sont plus de 800 bénévoles scouts dans le département. C'est dans les hauteurs de la commune de Trinité, au quartier Tracé, que le président Patrick avait donné rendez-vous au chef après une nuit de repos et se retrouver dans les ateliers de reprise et de recrutement avant la grande rentrée définitive des scouts. À noter que la crise sanitaire a fortement touché le groupe par ses départs ou autres. Il faut savoir qu'aucun critère n'est demandé pour devenir scout. Dans quelques jours, les chefs pourront recevoir les jeunes à partir de 11 ans, suivis des adultes, avec un seul mot d'ordre. Toujours prêts à servir pour leur mission, feu de camp, bois, montage de tentes, est à la portée de tous. Reportage de DNews Martinique. Alors, Kendrick, tu as choisi d'être scout, pourquoi? Parce que le scout, ça apprend à faire des choses, ça apprend à faire des nœuds, du feu, le repas, ça apprend à prendre soin de la nature, et voilà. Tu deviens ainsi autonome et responsable? Oui, Tu es en quelle classe? je suis en 6e. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le scout et tes études? Les scouts, les camps, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps les camps. Et les rencontres, c'est les samedis, mais pas tous les samedis. Si on te demande un jour de prendre ton pactage, de partir au secours d'un autre pays humanitaire, est-ce que tu es fin prêt pour partir? Oui. Quelles sont les armes que tu as pour pouvoir aller au secours d'autres personnes? J'ai l'amitié qu'il y a ici. Et puis tu sais faire du feu, tu sais faire quoi encore? Tu sais monter une tente? Oui. Tu sais monter et démonter une tente? Oui. Tu es en quelle classe? Je suis en 6e. En 6e. Ça t'arrive de transmettre cette passion à tes collègues? Oui. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Mais ils disent que c'est bien et qu'ils vont peut-être s'inscrire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? De la chance. Vanélia, depuis quand tu es scout? Depuis 1 an. Et comment tu as fait pour être dans le scoutisme aujourd'hui? Alors, c'est mes petites cousines, elles sont rentrées au scout, elles m'ont expliqué ce qu'ils faisaient. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai décidé de venir et de faire du scout. À 14 ans, on n'a pas d'autres objectifs ou c'est ce que tu as choisi comme objectif d'être scout? Au scout, c'est pas vraiment un objectif, c'est plutôt comme une passion. Comme on est avec d'autres personnes, on apprend à faire des constructions, plein de choses intéressantes, comme a dit Kendrick, le feu, monter des tentes. On apprend à interagir avec d'autres personnes, faire des activités caritatives, etc. Ça te permet d'être autonome aussi? Oui, surtout pendant les camps, car c'est nous qui faisons le repas et bien sûr supervisé par les chefs et les cheftaines. Comment ça se passe avec les chefs et les cheftaines? Alors, la plupart du temps, on s'entend bien avec les cheftaines. Ils nous apprennent à faire des choses, à faire du repas, à respecter les termes d'hygiène, ainsi qu'à faire la vaisselle, à être plus autonome, à construire des choses, faire des nœuds, pour s'il y a quelque chose qui s'abîme, qu'on puisse rapistoler avec un nœud et que ça tienne longtemps. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e. En 3e, comment tu arrives à gérer ta passion qui est le scoutisme et tes études? C'est simple, je fais mes devoirs le vendredi, comme ça le week-end je suis libre et je fais le scout. Prêt à avoir ton pactage et partir au secours d'autres qui ont besoin d'une aide? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la chance, de la santé, de la joie, une belle vie. Tout ça fait de toi une scoutise prêt à partir. Oui. Alors Sandra, comment ça se passe cette journée aujourd'hui? Alors c'est fort sympathique, on se retrouve en chef de la même unité. Donc moi je représente les Farfadais, on fait connaissance, on fait un bilan sur l'année écoulée, on a plein de projets pour cette nouvelle année, donc ça annonce de belles choses. Alors qu'est-ce que vous appelez les Farfadais? Alors les Farfadais, ce sont les enfants âgés de 6 et 7 ans.
Donc ils découvrent leur corps, ils découvrent leur sens, ils découvrent la relation aux autres, des actions de solidarité, le jeu, le partage. Et donc on fait tout ça avec eux et leurs parents aussi, puisque les parents sont intégrés dans nos activités. Alors, dans quel état d'esprit se trouvent ses parents et ses enfants? Eh ben, en général, ils sont très contents, ils sont fiers que leur enfant gagne en débrouillardise, que leur enfant découvre, valorise la nature, respecte certaines règles. Donc, et avec eux, on apprend, on s'enrichit les uns les autres et c'est les bons enfants, c'est agréable. Est-ce qu'ils deviennent autonomes à ce moment-là, savoir faire un feu, savoir faire la toile de tente, savoir plier, déplier une tente, savoir se débrouiller en quelque sorte? Alors, encore à cet âge-là, ils sont dans l'apprentissage. Donc, ils sont initiés. Ils savent les bases, comment faire un feu, d'abord les règles de sécurité, le montage des tentes, d'abord de quoi est composée la tente, à quoi sert chaque élément. Mais tout seuls par rapport à leur morphologie et leur temps d'attention, ils ne seront pas encore en capacité de monter seuls un feu de camp ou une tente. Ils sont toujours accompagnés. C'est pour ça que les parents sont partie prenante et participent à toutes nos activités. C'est une base de savoir-vivre aussi pour eux? Oui, tout à fait. Ils se côtoient les uns les autres. Ils sont tous différents. Ils ont des caractères différents. Il y en a qui sont en situation d'handicap. Donc, ils sont dans la tolérance, dans l'accueil. Et c'est beaucoup de vivre ensemble, beaucoup de solidarité et de projets, d'aventures. Ils ont envie de rêver. Ils ont envie de se lancer des défis, de construire des cabanes. Et on part dans leurs idées. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sandra? Eh ben, une très belle année, une très bonne rentrée, beaucoup plus de jeunes qui viennent rejoindre nos mouvements, qui se détachent un peu du quotidien, de consommation, d'écran, etc. et qui viennent nous rejoindre en pleine nature pour apprécier nos activités. 100% Sport de News vous remercie. Merci. Alors, Patrick, comment ça se passe cette journée? Alors, c'est une belle journée qui a bien démarré ce matin. Après une nuit de repos, nos chefs se sont restaurés. Petit déjeuner bien mérité. Et depuis 8 heures, nous sommes en atelier, en fonction et en branche. Il y a combien de scouts en Martinique? En Martinique, nous avons terminé l'année là à près de 760, donc près de 800. Alors, c'est comme un forum, c'est la rentrée des scouts aujourd'hui? C'est la rentrée des chefs particulièrement. Nous nous préparons à accueillir les jeunes dès la semaine prochaine. Il y a des recrutements qui ont déjà commencé depuis 15 jours, mais la véritable rentrée va se faire à partir de la semaine prochaine. Alors, une question, Patrick. Est-ce que le scoutisme fait partie ou rentre dans un plan hors sec? Alors, pas actuellement. Nous avons vocation à l'être, puisque nous sommes prêts à servir. Et en tout cas, nous avons dans nos projets de rentrer dans tout ce qui est prévention déjà, prévention des risques majeurs notamment. Donc nous travaillons à ça, à sensibiliser nos personnels, à faire de la formation et à ce qu'ils rentrent dans des projets qui sont proposés par des municipalités ou bien par des associations qui œuvrent dans ce sens. Nous avons des partenariats aussi à mettre en place à ce niveau-là. Comment les jeunes, est-ce qu'il vous manque des hommes ou des femmes pour renforcer ce groupe de scoutisme? Oui, alors notamment, oui, nous avons besoin de bénévoles. Vous savez qu'en Martinique, comme partout ailleurs, le bénévolat est difficile. Et particulièrement après le Covid, nous avons aussi été touchés par une baisse de bénévoles et particulièrement des hommes. Nous avons moins de chefs qu'avant le Covid et nous espérons que vont nous rejoindre d'autres hommes pour renforcer notre équipe à tous les niveaux, que ce soit au niveau territorial que dans les différents groupes de scouts de Martinique, parce que les jeunes ont besoin de repères aussi masculins et des groupes. Nous accueillons filles et garçons et à peu près, chez les jeunes, ils sont à peu près équivalents. 50% de filles, 50% de garçons. Avant-dernière question, quels sont les critères pour faire partir pour être scout? Alors, pour être scout, il n'y a pas de critères particuliers. Nous accueillons les jeunes dès 6 ans chez les farfadais et ils sont par tranche d'âge, suivant leur développement psychique, etc. Et physique. Donc nous avons les farfadais, les louveteaux-jeannettes à partir de 8 ans, les scouts guides à partir de 11 ans, 11-12 ans,
les pionniers caravelles à partir de 14 ans et ensuite la branche aînée, les compagnons 17-21 ans, qui sont la branche qui se prépare à devenir vraiment, à rentrer dans le monde adulte et à faire des projets bien autonomes. Avez-vous un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Oui, bien sûr, nous avons un siège à la rue Périnon à Fort-de-France, le 38 Périnon, et le numéro de téléphone, c'est le 05 96 73 15 12. On peut répéter ce téléphone? 05 96 73 15 12. 100% Sport vous remercie. Merci à vous et à bientôt.